Bienvenue à tous, c'est Maëva, nouveau venue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je m'appelle Lahaina, je suis guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose mes prédictions. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Je vous ai préparé aussi une petite nouveauté à la fin du tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé au jeu concours de ce mois dernier. Un grand merci, un grand marururua pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Tout me va droit au cœur, je vous aime fort. La gagnante du mois dernier ne s'est pas manifestée, donc je remets en jeu sa place. Je vous annonce donc ce mois-ci deux gagnants, Angelina Kuwait et Tété. Félicitations à vous. Envoyez-moi un mail, mes contacts sont en barre de description. Ok? Vous avez gagné 30 minutes de guidance personnalisée avec moi. Allez, je vous laisse maintenant regarder les vidéos prédictives pour le mois de mars. N'hésitez pas à vous connecter sur mon site internet www.mirror-energy.com si vous voulez recevoir des guidances personnalisées. Abonnez-vous à ma chaîne. Marororo à tous et bon visionnage. Le message pour ce mois de mars. Hop. Je suis dans la souffrance et je suis dans la projection. Ben alors les Gémeaux, vous souffrez parce que vous vous êtes fait des fausses projections. C'est quoi une fausse projection? C'est quand on croit que avoir tel truc et rien d'autre, et en plus on est tellement dans le contrôle que c'est ça ou rien du tout, qu'on fait fausse route en fait. C'est croire qu'on a besoin de quelque chose qu'en fait, en vrai, on n'a pas du tout besoin. C'est croire qu'on a envie de quelque chose alors qu'en fait, en vrai, on n'en a pas du tout envie. Et au final, ça nous met dans la souffrance parce qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on voulait. Ou même pire, on finit par avoir ce qu'on voulait et on finit par se rendre compte que ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc, on n'est jamais satisfait. Faites de la méditation, soyez dans l'introspection, remettez les projecteurs sur vous, arrêtez d'être trop dans la projection. Vous avez une part d'ombre aussi sur laquelle il faut que vous travaillez ici, une part d'ombre qui vous emmène toujours vers l'autosabotage en fait. Vous n'êtes pas une victime dans la vie. Reprenez votre pouvoir intérieur, faites de la méditation, un travail sur votre développement personnel, le développement spirituel. Faites-vous aider si vous avez besoin. Ouais, vous voyez, c'est comme, alors, un exemple tout bête. Vous avez envie de vous acheter la plus belle montre du monde. Une montre qui coûte carrément cher, une montre qui est de telle marque. Et en plus, allez, une montre, je sais pas moi, une montre avec des diamants et tout. Et vous voulez cette montre et aucune autre montre. Et finalement, voilà que vous arrivez à vous acheter cette montre-là. Mais en fait, vous aviez envie de vous acheter cette montre-là parce que vous vouliez, je sais pas moi, Farwa, vous montrer, comment dire, allez montrer à tout le monde, ouais, regardez, moi j'ai cette nouvelle montre et tout, elle est trop belle, nanani, nanana. Mais au final, vous vous rendez compte que ça ne vous aide pas dans vos relations. Et au final, vous avez cette montre, mais vous n'êtes toujours pas heureux. Fausse projection. Vous n'aviez pas besoin de cette montre déjà de base. Bon, je ne sais pas si c'est le bon exemple parce que c'est vrai que les exemples matériels, ce n'est pas toujours les bons. Bref, on va regarder ce que les cartes nous disent. Ça va, on va voir où il est le problème. En tout cas, là, j'ai une belle lumière. J'ai une belle lumière, beaucoup de solutions qui viennent à vous. En tout cas, bon, qui étaient dans le passé, plutôt. Allez, un passé, présent, futur pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? À la coupe, on a la naissance d'une nouvelle amitié, la naissance de bisous, de baisers, la naissance d'un nouveau projet qui avait été mis en pause à cause de doutes, d'hésitations, peut-être ici un projet de bébé, un projet de couple parce que j'ai des réconciliations.
des réconciliations au niveau amical, des réconciliations avec votre guide spirituel, des réconciliations avec votre amour-propre, avec votre intellect. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur tout ce que vous entendez parce que vous vous faites influencer par les gens. Vous faites influencer par ce que vous entendez et faites attention à ce qui sort de votre bouche aussi. Il n'y a pas que des belles choses qui sortent de votre bouche. Allez, on va regarder. Utilisez des paroles, ayez une parole impeccable, soyez dans la sagesse. Alors, dans le passé, on avait quoi? Dans le passé, on a une belle transformation quand même ici. Une belle transformation où les choses se sont vraiment éclairées, où on a eu beaucoup de chance, où tout était bien lumineux. Peut-être un besoin de repos, mais non, une belle renaissance ici. Une belle renaissance, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. On a une belle renaissance, une belle transformation, on a changé pour le mieux, mais on est dans une... Alors, soit on rencontre quelqu'un en fait... là, on est plutôt dans le moment présent, donc je dirais que vous rencontrez quelqu'un en mars, ou peut-être que vous l'avez déjà, vous venez de le rencontrer là, ou vous venez de vous mettre en couple, mais avec cette carte-là, on vous dit attention, c'est une relation empoisonnante et empoisonnée. Il y a beaucoup de discussions aussi ici. Dans vos relations, comme je vous dis, faites attention à votre bouche et faites attention aux gens autour de vous. Il y a des personnes autour de vous qui ont des sales bouches, qui ont des, comment on dit, des langues de vipère. Alors autant vous faites attention à ne pas être une langue de vipère et surtout éloignez-vous des langues de vipère. Ouais, parce que, ok, faites attention parce que là on a des personnes autour de vous qui vous veulent du mal, qui vont essayer de profiter de vous par rapport à votre argent. On a peut-être des vols ici. Et au niveau amoureux, on a des triangulaires aussi ici. En fait, et c'est marrant parce que j'ai donné l'exemple de la montre au hasard. Parce que, ouais, là j'ai l'impression, hein, vous utilisez aussi votre argent pour faire bling bling devant les autres. Mais au final, vous attirez des voleurs, vous attirez des gens faux. Vous attirez des personnes au niveau amoureux qui vous font croire qu'ils sont amoureux de vous alors qu'en fait, ils veulent juste votre argent. Et j'ai des signatures ici. Alors faites attention parce qu'au niveau professionnel aussi, ici, dans votre entourage professionnel, il y a des personnes qui sont empoisonnants et empoisonnées et vous allez aller vers une trahison. On a peut-être aussi ici quelqu'un qui donne trop confiance en ses associés et je pense que dans le futur, il y aura une séparation par rapport à un contrat, à un engagement au niveau pro, au niveau amoureux, dans tous les niveaux. Et moi, je vous dis, c'est votre manière aussi de faire. Vous êtes trop dans le bling-bling, vous êtes trop dans la projection en fait. Revenez dans votre authenticité, faites de la méditation. Évitez les gens et soyez seul un moment. Il n'y a que dans la solitude que vous allez trouver une solution. Écoutez votre intuition. Et protégez-vous, protégez-vous. Protégez-vous. Je comprends maintenant aussi cette souffrance. On va aller regarder un peu plus loin dans le tirage général, mais vous allez regretter un contrat ici. Hein. J'ai le boomerang, donc j'ai une situation du passé qui revient. J'ai des personnes du passé qui reviennent. J'ai peut-être un ex, une ex ici qui revient de manière positive, j'ai la vitalité qui revient, j'ai l'équilibre qui revient, j'ai la justice qui revient, un mariage yin-yang qui revient. J'ai un peu... Ok, attendez, on va aller regarder plus loin. Ok. Alors, à la coupe. À la coupe, les Gémeaux, j'ai la loi et j'ai encore cette projection. Karma, les gars,
Je suis désolée, hein, mais j'ai l'impression aussi que vous avez mal agi et que le karma, il vous revient. C'est pour ça que je vous dis, agissez bien, que votre parole soit impeccable, lisez les accords Toltec, suivez les accords Toltec, vivez les accords Toltec. On a peut-être ici, on me parle ici peut-être d'un mariage. En tout cas, il y a quelque chose genre, qui passe au tribunal, il y a une loi, il y a des papiers administratifs. On a envie de fonder une famille, d'agrandir une famille, de monter un business créatif lié au plaisir, peut-être lié au sexe, peut-être lié au bébé, aux enfants. J'ai quand même quelque chose de très positif dans des projets stables, dans tout ce qui est matériel, construction. Mais ouais, au niveau émotionnel, dans vos relations aussi, autour de vous, il y a des personnes qui vous jugent, dont on vous demande de vous séparer, dont on vous demande de vous protéger. Et il y a des comportements de, comment on dit, euh, de sales gosses, d'enfants mal élevés, d'enfants qui se croient tout permis, alors qu'en fait, ouais, je sais pas, genre, une énergie d'enfants mal élevés parce que trop portés sur l'argent. On vous demande de prendre de la distance aussi avec l'argent. Vous voyez, la projection, c'est ça. Regardez-vous dans un miroir. Euh, Faites la part des choses entre la voix de votre ombre, de votre ego et la voix de votre intuition, de votre vrai vous. Regardez-vous en face aussi. Remettez-vous en question. Travaillez sur votre développement personnel. Peut-être écrivez des affirmations positives et collez-les sur le miroir et tous les jours vous regardez ça et vous les répétez. Que des affirmations positives. Soyez dans la gratitude, mettez aussi des phrases de gratitude. Même si vous n'avez pas encore reçu ce que vous voulez, soyez déjà dans la gratitude et dans le remerciement comme si vous l'aviez déjà. Pensez positif, ok? Allez, on va regarder, c'est quoi là? Au niveau des blocages du défi ici, c'est bloqué. Il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'est fermée. Vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous n'arrivez pas à vous lancer, à sauter le pas. Je pense ici qu'il y a cette maison, ici, il y a cette envie d'un foyer. Peut-être que vous vous êtes fait avoir aussi dans un projet immobilier. Mais ok, pour le moment présent, on vous dit que c'est qu'un retard, c'est que du retard, ok? Rien n'est perdu. Vous pouvez encore saisir cette opportunité, cette ouverture. Il y aura juste du retard. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire. Faites les bons choix. Alors, selon le choix que vous allez faire, selon le choix que vous allez faire, soit vous allez vers l'échec, soit vous allez vers la réussite. Ou, comme je vous dis, si vous faites votre travail de développement personnel, que vous sortez, que c'est pas vous la vipère, la langue de vipère ici, que c'est pas vous qui êtes le voleur ou la personne qui trahit. Si vous n'êtes pas comme ça, top, vous allez réussir à faire tomber les concurrents, la partie adverse. Mais je pense qu'avec le boomerang en positif, je pense que c'est surtout, même si vous avez été comme ça, vous n'êtes pas comme ça de base. Vous avez été comme ça parce que vous êtes entouré de vampires énergétiques qui vous sucent votre énergie et qui vous influencent à être comme ça aussi parce que, comme si vous avez envie de faire partie de cette équipe, d'avoir un entourage, peut-être parce que vous vous sentez seul. On va demander les détails avec le tarot. Parce que le boomerang ici, il est en positif. Ok, on te dit lance-toi. Lance-toi. Je pense qu'ici que tu as un ménage à faire parce que tu as des vrais amis et tu as des faux amis. Et peut-être que tu as mis un peu les vrais amis de côté parce que c'était les vrais amis qui te disaient la vérité en face malgré que ça te blessait. Alors que les faux amis,
Les faux amis vont jamais te dire la vérité en face. En tout cas, ici, j'ai un chien, j'ai de la loyauté, j'ai quelqu'un en qui tu peux faire confiance. Il y a peut-être un ex qui revient aussi, quelqu'un qui était parti en voyage, quelqu'un de un peu... bon, c'est pas forcément un ex, hein, parce que j'ai pas forcément d'amour ici, hein. J'ai plutôt l'impression on parle d'amitié, de relations, amitié, collègues, de travail, etc. Euh, on me dit ici de faire confiance aux artistes. Fais confiance aux artistes, aux personnes qui sont un peu foufou autour de toi, aux personnes qui sont originales, aux personnes qui sont un peu comme le mât, comme le fou, aux personnes qui sont aventurières. Je pense aussi ici qu'on t'invite à partir dans l'aventure. On t'invite à partir vraiment dans une nouvelle version de toi, un nouvel environnement. Certes, ça peut te faire peur, mais lance-toi. Saute. Saute dans la falaise. Saute même si tu vois pas où tu vas aller. Prends tes clics et tes claques et vas-y, barre-toi. Dématérialise-toi aussi. En tout cas, tu vas le faire, je pense, dans ce mois de mars parce que cette carte, elle est en positif. Tu es en pleine transition. Tu es en pleine transformation encore intérieure, donc prends le temps. C'est pour ça qu'il y a du retard. Mais tu vas vers ces opportunités, vers ces ouvertures, vers cette clé, vers ce soleil. Fais les bons choix. C'est selon là, vraiment, il y a le respect total de ton libre arbitre. Là, vraiment, même mon tirage, je pense, ne l'écoute pas forcément. C'est toi qui décides de la finalité de où tu veux aller. Tout est en toi. On me dit expérimente tout. Franchement, expérimente tout. Expérimente tout. Même si tu dois faire un mauvais choix, c'est pas grave, fais-le. Fais-le et ensuite expérimente. Et à la fin de l'expérimentation, fais une méditation, sois dans l'introspection, remets les projecteurs à l'intérieur de toi et demande-toi comment je me sens. Est-ce que tu te sens bien? Si tu te sens bien, tu as fait le bon choix. Tu as expérimenté une expérience positive et tu as surtout expérimenté qui je suis. Et si tu te sens bien à la fin, c'est que tu es comme ça, reste comme ça et continue sur ce chemin, ne change pas. A contrario, si tu as expérimenté quelque chose et qu'à la fin, pendant ton introspection, tu te remets les projecteurs à l'intérieur de toi et tu ressens de la souffrance, là, change. Change de chemin. Ça veut dire que tu as expérimenté qui je suis et qu'au final, tu as trouvé que ce n'était pas toi. Tu n'es pas comme ça. Donc, change. Change ta décision, ok? Pardonne-toi d'avoir pris le mauvais chemin, mais dis-toi, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au moins tu as expérimenté. C'était peut-être une mauvaise expérience, mais à la fin, ça t'a amené vers la conclusion que ce n'est pas toi, ok? Et ça te donne cette opportunité de changer de voie. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'ouverture? En défi, en blocage. Tu manques de spiritualité. Tu manques de spiritualité. Il y a peut-être des personnes aussi autour de toi qui sont comme des faux prophètes. Des faux prophètes, des faux amis. Des personnes que tu crois qu'elles sont bonnes pour toi alors qu'en fait elles ne sont pas bonnes pour toi. Des personnes qui se donnent l'image de gens spirituels, mais en fait pas du tout. Il y a une énergie instable ici. Euh, pour les personnes qui sont au travail, c'est comme si on me disait méfiez-vous de votre boss. Euh, pour les personnes qui sont en famille, qui ont des problèmes en famille, c'est comme si là on me disait le patriarche de la famille aussi bloque. Comme si vous avez envie de partir à l'aventure et de vivre, comment on dit, de voler de vos propres ailes, mais qu'il y avait une autorité qui vous bloquait, qui vous fermait la porte. Il y a une notion aussi de jugement ici, hein. Faites attention au jugement aussi, hein. Je pense que vous avez aussi tendance à juger les autres. Mais maintenant, c'est vous qu'on juge. Et c'est ça qui vous met dans la souffrance. Euh, J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes ici qui ont des conditionnements religieux, qui ont des fausses croyances religieuses, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous bloque aussi dans vos croyances religieuses. Peut-être que vous pensez que vous êtes né pécheur et que ben, là vous avez une vie de pécheur et que c'est pour ça que ben, voilà, la fatalité, le destin fait que vous souffrez. Bullshit. Tout ça, c'est des fausses croyances. On est tous nés bébés avec une âme pure, d'enfants naïfs et bébés. Et
Et certes, on a des conditionnements. Lisez peut-être le livre Conversation avec Dieu de Neil Walsh. C'est un livre super pour se déconditionner de toutes nos fausses croyances. Là, on revient à la projection. Vous avez des fausses croyances en fait. Beaucoup de mémoires erronées, beaucoup de fausses croyances. Il faut vous détacher de ça, vous libérer de ça. Allez, on a quoi sur le retard? Sur le carrefour. Non, je veux qu'une carte. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Ok, vous êtes à la fin d'un cycle. Alors ici, il y a des gens quand même qui sont à la fin d'un cycle, qui sont en pleine transition. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans ce genre d'instabilité. On me dit qu'il y a quand même un bel accomplissement que vous avez eu. Beaucoup de fausses croyances. Beaucoup de fausses croyances. Un petit côté aussi, comme je vous ai dit, sale gosse pourri gâté qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Qui du coup est instable émotionnellement. On est un peu bloqué. Là, on est un peu bloqué. La roue est un peu bloquée. La roue est un peu bloquée, pourquoi? Parce qu'il y a ici des Gémeaux qui écoutent. C'est marrant ça, les Gémeaux. En fait, vous avez toujours deux facettes. Et vous, les Gémeaux, vous êtes très, très, très intelligents. Vous êtes parfait pour la communication, parfait pour la stratégie, parfait pour l'intelligence. En fait, vous êtes comme cette reine d'épée-là. En positif, c'est-à-dire, si vous écoutez votre face joyeuse qui vous apporte du plaisir, si vous nourrissez cette face-là de vous, alors vous pouvez être une reine d'épée intelligente, bienveillante dans sa communication et qui utilise cette stratégie pour aider les autres. A contrario, vous nourrissez votre masque diablotin, à ce moment-là, vous pouvez être une méchante reine d'épée, comme genre Cruella quoi. Et vous pensez plus à utiliser de la stratégie, comme je vous dis ici, le côté langue de vipère et un peu voleur, stratégie, mettre des bâtons dans les roues des autres. Vous voyez, il y a à vous de voir qui vous nourrissez. Si vous nourrissez le loup blanc, vous devenez une gentille reine d'épée. Et vous savez trancher pour votre propre bien-être et pour le bien-être des autres. Si vous nourrissez le loup noir, là, vous pouvez devenir même, c'est même pas Cruella, c'est carrément, comment elle s'appelle la méchante là dans La Belle au Bois dormant? Maléfique. Vous voyez? Là, vous êtes à la fin d'un cycle. La roue pour l'instant, elle est bloquée. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité ici de faire le bon choix et de décider à partir de maintenant qui vous nourrissez à l'intérieur de vous, quel masque vous nourrissez pour pouvoir devenir quelle reine vous voulez devenir. Ok? Alors, 8 de bâton, on persévère. On persévère, vous inquiétez pas. Il y a du retard, mais vous inquiétez pas, le prochain train va arriver très bientôt, ok? On continue de bosser, on continue de travailler sur cette ouverture, sur le lâcher-prise. On doit trancher là, on doit prendre une décision. On doit prendre une décision de manière urgente, comme je vous ai dit. Hein. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il y a plusieurs destins qui s'offrent à vous. Là, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. À vous de trancher et de décider. Là, la décision commence quand même à être un petit peu urgente. Hein. Voilà. Et selon la décision que vous allez prendre ici, soit vous allez sortir de la souffrance, réussir à guérir votre cœur. Et ici, encore une fois, on guérit son cœur en donnant de l'amour aux autres, en donnant ce qu'on peut matériellement aux autres, en étant peut-être aller faire un voyage dans un pays spirituel ou si vous ne pouvez pas partir en voyage, parce que bon, je ne vous vois pas non, forcément partir en voyage, mais je pense qu'il y a des réconciliations aussi ici à avoir avec vous-même et avec d'autres personnes, avec des personnes qui ont été vraiment des vrais amis. Faites des câlins à des animaux, allez voir des animaux, peut-être faites des actions humanitaires pour aider les animaux qui sont dans le besoin.
Parce que vous allez voir que être dans des actions solidaires, ça va vous aider dans votre décision et ça va vous aider à nourrir le masque blanc, votre masque angélique et pas votre masque diabolique, vous voyez? Après, encore une fois, vu que là, on est dans le futur où vous allez prendre cette décision, là, les cartes sont entre vos mains. Si vous décidez le chemin lumineux, vous réussissez à guérir votre cœur, à vaincre les adversaires et à attirer à vous tout ce que vous avez envie. Si vous prenez la mauvaise décision, malheureusement, vous perdez beaucoup de choses ici. Vous perdez beaucoup de choses. Et il y a peut-être aussi une triangulaire au niveau amoureux qui arrive à vous. Parce que, surtout pour les personnes qui sont mariées. Les personnes célibataires, c'est un autre système. Mais avec le pape qui marie et la justice qui acte un mariage acté et puis la signature ici, j'ai quand même aussi un peu cette notion d'une triangulaire. Bon, on va aller regarder le tirage amoureux, relationnel, qu'est-ce qu'il nous dit. Peut-être que vous avez projeté aussi une idylle amoureuse qui était un peu trop belle pour être vraie et que vous vous rendez compte qu'en fait, comme je vous dis, on vous aime plus pour votre amour que pour votre argent, pour vos biens matériels, que pour votre personne. Allez, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux? Oh, tu as une énergie de changement. Tu es en pleine transformation Gémeaux, ok? Alors ne te mets pas non plus la pression. Hein. Profite de ce temps de pause, de stagnation pour faire de la méditation, du yoga, du sport, quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te remplit énergétiquement. Les signes sont déjà présents dans ta vie, donc tu as déjà reçu des signes, suis les signes, suis la synchronicité, aie confiance en ton intuition. Et on te dit que de belles surprises arrivent dans les 3 mois. Waouh! Allez. On est dans quelle relation d'âme-sœur? Apprentissage, affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important. Ouais, tu vois, tu es amené aussi à aller te battre pour t'affirmer, à vraiment poser tes limites, à dire ça, je veux plus. Ça, c'est fini. Ça, je veux et ça, je vais l'avoir. Je veux et je vais l'avoir. On est dans une relation inachevée. La personne est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies et vous avez une relation à continuer ou à terminer. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer du schéma relationnel où chaque relation n'arrive pas à son terme. On a des schémas répétitifs ici. On a ce boomerang aussi où, encore une fois, je pense qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un de l'enfance qui revient. Genre quelqu'un de qui vous avez été amoureux dans votre enfance qui revient. Et c'est peut-être ça qui va créer cette triangulaire dans le futur. On va aller regarder plus loin. Les Gémeaux à la coupe, on est dans une relation d'âme-sœur, on a une belle attraction chimique et une attirance mutuelle avec quelqu'un de loyal, de fidèle, d'intègre. Peut-être que c'est une personne du signe du chien, en signe chinois. En tout cas, c'est comme si aussi c'était une personne avec qui vous étiez juste resté au stade d'amis, mais avec qui peut-être qu'il y a voilà, c'est une relation inachevée. Peut-être que vous devez vivre quelque chose aussi avec cette personne. On a aussi, comme je le dis, bah voilà, je pense que les personnes mariées en couple depuis longtemps, il y a une triangulaire, il y a de la tromperie, hein. Malgré une relation d'âme-sœur. Hein. Vous devez vous affirmer. Affirmez-vous et voyez. Affirmez-vous et prenez une décision aussi. Celle que vous jugerez la meilleure pour vous, pour votre bien-être, pour votre cœur. Donc, on a vraiment une rencontre hein, dans 3 mois, les gars.
Dans 3 mois, une belle rencontre, une nouvelle personne arrive. Et je pense ici que c'est, alors comme je vous l'ai dit, ça peut être une personne de votre enfance, tout comme ça peut être une toute nouvelle personne. Parce que là, surprise, j'ai un peu le sentiment que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Il y aura une belle invitation, de beaux divertissements. Bon, on se prend un peu la tête mentalement. On envoie des messages, vous envoyez des messages, il y a de la chance, il y a une belle chance, osez la chance, osez saisir les opportunités, ne laissez pas le train passer. Ok, on a des secrets quand même, c'est pour ça qu'on se prend la tête. On nous parle d'un amour véritable, on nous parle d'une belle transformation, d'un renouveau, le changement donne des ailes et on nous parle d'un choix à faire. Ok. 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 Bah écoutez, moi je vous dis, saisissez l'occasion là. Cette nouvelle personne qui arrive dans 3 mois, prenez-la. Certes, il y aura des secrets. Certes, il y aura des choses cachées. Ça va vous prendre la tête. Peut-être que c'est vous aussi qui aurez des secrets, qui n'aurez pas envie de tout dire à cette personne-là. Vous avez un choix à faire. Et faites vite ce choix parce que les Gémeaux, vous êtes tellement intelligents et des fois vous êtes trop dans le mental que ça tourne, mais ça tourne que dans la tête. Des fois, il faut juste être authentique, juste soyez authentique, soyez vous-même. Quitte à paraître bipolaire, on s'en fout. On s'en fout. Et encore une fois, choisissez bien quel masque vous avez envie de nourrir et quel ange vous avez envie d'écouter, le petit ange ou le diablotin. Et ne restez pas trop longtemps dans cette communication à trois dans votre tête parce que j'en ai mal à la tête. Ayez confiance en votre intuition parce que ça papillonne beaucoup aussi ici. Hein. Ça papillonne beaucoup. Je pense ici qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà en couple et mariées et qui rencontrent une nouvelle personne dans 3 mois et qui ne veulent pas dire qu'ils sont déjà en couple. Et c'est ça qui vous prend la tête. Bon, attendez, qu'est-ce que j'ai sur les secrets? Qu'est-ce que j'ai sur le burn-out? Qu'est-ce que j'ai sur le choix? Ouais. Karma. Et sur le papillon? Élévation. Ok, il y a une belle transformation intérieure quand même pour vous. Hein. Je pense que vous allez réussir à écouter plutôt la voix de votre ange. Et vous allez vers la guérison. Ok, c'est cool. Vous allez sortir vraiment de ce mental. Vous allez aller vers la guérison. Ici, je crois que oui, en fait, il y a des relations d'âme sœur karmiques aussi. Vous devez faire un choix. Et ici, encore une fois, je pense que il y a des personnes qui sont en couple, mais qui auront envie de se séparer de son couple, qui vont pas vite le dire et qui vont rencontrer une tierce personne. Ici, il y aura une triangulaire. C'est vous, hein. C'est vous ici qui allez avoir cette triangulaire, qui allez créer cette triangulaire. Vous êtes en train de vivre un karma. Il faut vraiment que vous sortiez aussi des fausses croyances. Ok, je comprends maintenant le pape au niveau spirituel parce que dans la religion, il ne faut pas tromper son mari ou sa femme. C'est mal et ça risque de vous porter malchance. Mais pour moi ici, hein, c'est positif. Malheureusement, avec votre mari, je pense que c'est fini et c'est fini depuis bien longtemps. Mais vous restez et je pense que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, eh ben, il y aura vraiment un amour véritable et c'est une personne aussi qui va vous aider dans votre guérison. Parce que dans tous les cas, vous allez vers la séparation. Donc, c'est pour ça que je vous dis aussi, fausse croyance, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que je vous dis, faites attention à votre bouche. Peut-être que vous avez eu tendance aussi à juger les personnes qui trompaient les autres et qui étaient dans des triangulaires. Et là, vous allez le vivre. Mais vous allez le vivre de manière positive. C'est-à-dire que des fois, vous vous êtes marié, mais si ce n'est pas la bonne personne pour vous, il y a un bien dans le divorce. Il y a du positif dans le divorce. Il y a du positif dans
je dis pas il y a du positif dans les tromperies, mais ben si, hein. Des fois quand vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas avec la bonne personne et c'est que le jour où vous rencontrez quelqu'un d'autre que vous actez vraiment, que vous ouvrez vraiment les yeux. Vous voyez? Il y a du positif dans les tromperies. Lisez Conversation avec Dieu, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et je pense là que c'est vraiment le livre qu'il vous faut pour vous déconditionner de tout ça afin de ne pas culpabiliser. Parce que ce sont vos croyances religieuses sur le mariage et les tromperies qui font que vous culpabilisez et qui font que vous avez peur du jugement des autres. Sauf que vous devez vous détacher de ça. Et chacun fait sa vie comme il veut et comme il l'entend, ok? Ne laissez jamais personne, les gens venir juger vos choix, ok? Ne laissez jamais personne venir juger votre vie. Vous faites ce que vous voulez, ok? Vous êtes libre, votre âme est libre de faire ce que vous voulez comme vous l'entendez, ok? Allez, go! On va regarder. Quel est l'état d'esprit? Pour les personnes célibataires, célibataires avec personne dans le cœur. Les Gémeaux célibataires, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Flirt, waouh, ça c'est très beau. Et chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors vous flirtez. Franchement, allez-y, flirtez avec plusieurs personnes si vous voulez, on s'en fiche. En tout cas, vous rencontrez aussi cette personne avec qui vous flirtez, avec qui tout est beau, avec qui vous ressentez vraiment cette attraction magnétique, avec qui vous pouvez converser cœur à cœur, ouvrir votre cœur, etc. Ok? Allez-y. Offrez votre énergie de légèreté. On n'est pas encore dans une relation de stabilité, mais on retrouve le plaisir de vivre, la joie de vivre, ok? La joie d'aimer, la joie de se faire, d'être dans l'amour. Et votre autre potentiel, l'état d'esprit de votre autre potentiel. J'ai trop de cartes. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bah, votre autre, il va carrément être amoureux de vous ou amoureuse de vous. Et il y aura de la confiance, beaucoup de confiance dans ce nouveau couple qui est censé se faire dans 3 mois, si ce n'est pas en mars. Allez, les Gémeaux qui sont en couple, mariés, paxés, l'état d'esprit de Gémeaux mariés. Oh, j'ai trop de cartes. On a confiance quand même. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous vous connaissiez déjà, il y a une relation karmique. Bon, alors il se peut qu'il y ait des on-off, on-off. Hein. Les relations karmiques, il y a vraiment des choses à apprendre, il y a vraiment des remises en question à avoir. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, qu'il y a quand même de l'engagement, qu'il y a beaucoup d'émotions. Attends, je vais demander une autre carte. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Allez, on y va. On sort des secrets. On prend une décision, on exprime son amour. Il peut y avoir une belle transformation aussi pour vous dans votre couple. Hein. Dans 3 mois, la surprise, la transformation. Où vous allez revivre un nouvel amour. Votre autre, il vous attend. Ok, c'est vous pour l'instant qui êtes un peu bloqué, qui êtes en pleine transformation. Votre autre vous attend. Il vous attend, il essaie quand même un peu de se protéger. On lui dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il a des sentiments romantiques pour vous. Hein. Il a besoin quand même de faire un effort. Vous êtes dans une vraie relation d'âme-sœur. Non, en fait, rien à craindre. Hein. Les personnes en couple, je pense que vous allez élever votre couple à un niveau supérieur, qu'il y aura une nouvelle énergie amoureuse entre vous, en fait, d'ici 3 mois. De toute façon, relation inachevée. Hein. Allez, les Gémeaux qui sont en rupture, divorce. L'état d'esprit du Gémeaux en rupture, divorce. Vous voulez laisser une chance à votre relation et travailler sur votre couple. Vous avez envie de faire un effort. Vous vous dites que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a sûrement des enfants ici aussi qui sont en cause. Hop là. Et votre autre, l'état d'esprit de votre autre. Ouch. Voilà, on a encore cette notion de facteur religieux qui vient
qui vient bloquer un petit peu la relation. Lui, il a envie d'attirer son âme sœur, il pense au mariage. Non, pour moi, ici, si vous avez été marié, etc., oui, il y a... Bon, alors, on me dit que pour certains d'entre vous, l'amour ici, il n'est pas réciproque. Votre autre, lui, il reste avec vous parce qu'il est marié avec vous et parce qu'il se dit, je peux pas. Je vais être puni, je vais aller en enfer. Dieu va me punir si je divorce. Ouvrez les yeux. Sortez des conditionnements. J'ai une triangulaire des deux côtés. Après, j'ai quelqu'un quand même qui, voilà, qui en face de vous, qui se dit que qu'on peut faire des erreurs dans un mariage, mais que le plus important, c'est de se pardonner et de continuer d'avancer main dans la main. Le mariage, c'est difficile, hein. Le mariage, c'est pas toujours tout rose. Le mariage, il y a des hauts, il y a des bas. À vous de savoir équilibrer les choses. Après, faites attention aussi peut-être ici qu'il y a des papes, que vous allez à l'église et qu'il y a des papes, des prêtres, des pères, des frères et sœurs qui ne sont pas forcément de bons conseils pour votre mariage. Changer d'église? Je ne sais pas. Changer de prêtre? J'ai un prêtre ici qui vous culpabilise plus qu'autre chose, alors qu'il y a des prêtres qui ont des vraies belles paroles, qui sont là pour vraiment aider les couples dans le mariage parce qu'ils ont cette conscience que le mariage, c'est pas juste un papier et c'est pas juste ce qui est écrit dans la Bible, genre tu te maries et c'est pour la vie. Non, il y a tout un processus derrière aussi énergétique lié à l'amour, lié au donner et au recevoir. Il y a tout un processus aussi d'affirmation, de poser des limites. Il y a tout un processus de fondement de base aussi. OK? Gros travail de déconditionnement, je dirais ici, hein, parce que beaucoup de fausses croyances. Faites-vous aider par les bonnes personnes, les vraies personnes pleines de sagesse. Ok? Quitte à aller voir un psy conjugal, je sais pas. Voilà. Après, rien de grave, hein, voilà. Faites-vous aider. On a aussi peut-être ici un autre qui se dit que je reste avec ma femme ou mon mari pour les enfants. Attention à ce genre de décision. Il vaut mieux prendre des décisions pour soi que pour les autres, au risque d'en souffrir. Allez, on va tirer une carte Aloha, on va regarder comment est-ce qu'on peut décristalliser tout ça, sortir de ce karma. Qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux pour ce mois de mars? J'ai Ho'omalu, phase de calme. Faites une pause, reposez-vous. Ouais, grave. Et Lei, valorisation. Je me sens bénie et considérée. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Soyez dans le respect de vous-même et des autres. Et comme je vous ai dit, vous avez un Dieu en vous. C'est vous, dans vos décisions, dans la création de votre vie, qui faites que vous vous aimez et vous vous respectez. Ok? Sentez-vous béni, sentez-vous considéré. Offrez-vous des fleurs, achetez-vous des fleurs, allez sentir le parfum des fleurs. Allez vous promener sur une plage. Vous avez besoin vraiment de calme, hein. Ici, vous avez des émotions trop fortes. Là, les émotions, c'est trop power. Et on a un inconscient aussi qui est vachement fort. Il y a beaucoup de choses. C'est pas négatif, hein, votre inconscient. Ce coup-là, c'est totalement positif, hein. Vivez inconsciemment, j'ai envie de dire. Et faites confiance en la vie. Allez vous baigner, faites un bain. Faites un bain, reposez-vous. Faites un bain purifiant. Allez à la mer, à la rivière. Vous avez besoin de l'eau et vous avez besoin de calme. Allez à la mer.
et sentez les fleurs, allez dans la nature. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, à mettre des écouteurs et à fermer les yeux en prenant 3 grandes respirations par le nez et en soufflant par la bouche. Je vous invite à vous installer confortablement, à mettre des écouteurs, à fermer les yeux et à prendre 3 grandes inspirations en soufflant par la bouche. Tu te concentres sur ta respiration. Tu inspires et tu expires. À l'inspiration, tu peux sentir ton ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, ton ventre se dégonfle. Et puis tu portes ton attention sur ton corps. Et tu peux sentir comme des vagues qui vont et qui viennent. Ton corps est lourd, très lourd. Et en même temps, tu te sens léger, très léger, comme si ton âme flottait. Si Omalu vient à vous, vous êtes appelé à vous retirer de la situation, à chercher le calme et à attendre. Laisser les choses reposer et se faire est parfois la meilleure solution. Lorsque nous créons des trous temporels, nous laissons la place au grand mystère. Pour danser entre ces espaces, afin d'aboutir à une solution satisfaisante pour tout le monde, le temps possède un puissant pouvoir de guérison. Parfois, les choses ont simplement besoin de temps. Lorsqu'un conflit est né, qu'une situation est au départ inévitable ou inextricable, on peut décider de prendre du recul et de différer la rencontre avec les personnes concernées afin que tout le monde ait le temps de méditer sur soi-même. Retirez-vous, écoutez ce qui résonne en vous et laissez passer du temps. Prenez du recul sur la situation. Tournez-vous consciemment et volontairement vers d'autres choses. Allez vous promener dans la nature. Focalisez votre attention sur la beauté de l'instant présent. Les moments de calme nous permettent de regarder en nous, de nous libérer des vieux souvenirs pesants, de nous reprogrammer complètement et d'apprendre à mieux nous connaître. Au début, il nous est parfois difficile d'accepter un changement dans notre vie. Mais la vie est changement et la seule constante, c'est la transformation. Considérez la beauté et la force que vous apporte le repos et le calme. Là où une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. La vie se déploie en vous. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire hormis inspirer et expirer.
L'univers veille sur nous et nous protège, quel que soit le chemin que nous empruntons. Et tu affirmes la force réside dans le calme. Je suis protégée et enveloppée dans le manteau d'une création aimante. Les rencontres chaleureuses enrichissent notre vie et nous donnent de la force, de l'amour, de l'espoir et de la confiance dans les moments difficiles. Le lei symbolise l'amour et la sympathie. Lei signifie être chéri. Ce collier ne se compose pas obligatoirement de fleurs, mais peut par exemple être confectionné avec des coquillages, des feuilles ou des plumes. Autrefois, pour les négociations de paix, on fabriquait un lei avec les sarments de la plante maïvé. On offre ces colliers dans les occasions spéciales, mais aussi pour accueillir et dire au revoir. Pensez à valoriser et à aimer une personne lorsque vous la rencontrez. L'amour se propage lorsque nous le partageons. Les rencontres chaleureuses se transforment en riches souvenirs qui enchantent notre vie entière. Le collier de fleurs lei symbolise l'arrivée à la maison dans le giron de la terre-mère. Le fait qu'elle nous prenne dans ses bras et nous nourrisse de son amour. Respectez et valorisez votre moi et celui des autres. Vous méritez d'être aimé, célébré et heureux. L'univers nous offre souvent un lei, mais le remarquez-vous? Arrêtez-vous un moment et souvenez-vous de vos rencontres avec des personnes chaleureuses, des situations valorisantes et respectueuses. Pourquoi pouvez-vous vous rendre hommage? Aujourd'hui, valorisez-vous et aimez-vous, et ces valeurs grandiront dans votre vie. Confectionnez-vous ou procurez-vous un lei. Honorez et valorisez aujourd'hui une personne que vous appréciez particulièrement. Donnez plus de place à l'amour et à l'estime dans votre vie. Et tu affirmes, je me sens béni et respecté. Je te bénis et te respecte.